Salut toi! Une pluie de grêle en plein été, quoi de mieux pour enseigner et rappeler que ce qui doit être fait deviendra réalité. Peu importe, avec ou sans l'hiver caniculaire, avec ou sans l'été de glace, avec ou sans les vents de cyclone, avec ou sans les vagues de tsunami, date fixée et achevée sont des mots d'ordre. La vérité, c'est que le point final, s'il devrait en avoir un, ne dépend pas de toi ni de moi. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité de naissance et du multipreneuriat lorsqu'on est multipotentiel. Au cas où si tu ne le sais pas, sur le plan psychologique, la multipotentialité, c'est la capacité et le besoin existentiel, c'est moi qui rajoute besoin existentiel, d'exceller dans plusieurs domaines. Tandis que le multipreneuriat, c'est la gestion de plusieurs entreprises en même temps. Alors, si le sujet de la multipotentialité et celui du multipreneuriat, lorsqu'on est multipotentiel, t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi. Dans cet épisode, nous allons finaliser la préparation de la rentrée. Je vais te parler d'une seule erreur que j'ai constatée au cours de ma vie chez pas mal de personnes multipotentielles, que ce soit chez les jeunes comme les adultes ou chez les hommes comme les femmes. Et je vais te partager aussi 2 pépites en lien avec cette erreur, pépites qui vont te permettre de traiter ce problème-là. Je t'avertis déjà, ça va un petit peu piquer. Alors, va te prendre une boisson, installe-toi confortablement, même si nous passons que quelques minutes ensemble. L'erreur en question à ne plus faire et à traiter à partir de cette rentrée, c'est une erreur qui serait bien que tu traites en même temps avec ton enfant. Il s'agit de montrer à tout bout de champ ce que tu sais. Alors, peut-être toi en tant qu'adulte, tu as peut-être déjà réglé ce problème-là, plus ou moins, mais peut-être pas ton enfant. Je vais prendre 3 situations différentes pour te montrer pourquoi c'est important. Dans quelle situation ton enfant va montrer à tout bout de champ ce qu'il sait et pourquoi c'est important qu'il apprenne à se maîtriser à ce niveau-là. Première situation, donc le professeur, le maître rentre dans l'école, dans sa salle de classe, il est mal luné, il n'a pas pris son café, mal rasé et tout, bref, et qu'il arrive et qu'il commence à dire « Qui veut me réciter le table de multiplication ?» Le table de multiplication. Bon, bien sûr, tout le monde va rigoler. Ok? Et ça, c'est normal, c'est une réaction normale. Mais tu vas avoir 2-3 intellos avec ou sans lunettes qui vont dire la table de multiplication, maître, c'est la table de multiplication qu'on dit. Je ne sais pas, peut-être ce matin, le professeur, lui, il voulait vous tester les élèves, pour savoir qui est-ce qu'il a dans sa classe. Tu comprends? Tandis que si tu apprends à ton enfant à se maîtriser, alors que ça lui fasse sa journée, justement, qu'il apprenne à rire dans son cœur, comme ça personne ne sait, personne ne voit. Voilà, mais qu'il apprenne à se taire à ce niveau-là. Parce que déjà, c'est un manque de respect que de reprendre son professeur en public. Et si ce n'est pas traité à la racine, très tôt, ben, ce comportement peut se retrouver après dans le milieu professionnel et dans d'autres domaines de sa vie. Tu comprends? En plus de peut-être être aussi la racine du harcèlement scolaire. D'accord? Deuxième situation, toujours dans la salle de classe, le professeur, alors il y a un élève ou plusieurs élèves qui se rendent compte que le professeur ne suit pas en fait ce qui est marqué dans le livre par rapport à un cours en particulier. Et puis, bon, ben, forcément, il y en a un ou une qui va dire mais professeur, dans le livre c'est marqué ci, ça. Forcément, le professeur, ça va pas lui plaire. Surtout s'il a bien préparé son cours et qu'il maîtrise bien le sujet et tout, et qu'il a décidé de présenter son cours d'une autre façon. Libre à lui ou à elle de faire ça. Mais ton enfant n'a pas à intervenir de cette façon-là en public vis-à-vis du professeur. Parce que la même chose, ben, c'est un manque de respect et ça peut être une racine du harcèlement scolaire. Troisième situation.
Là, c'est dans la cour de récréation. Bien sûr, ça chahute et tout ça. Et puis, il y a un petit groupe d'élèves qui veulent préparer un coup. Bon, c'est pas un coup pénal, hein, ok? Donc, entre jeunes, des fois, ils viennent se blaguer, se faire des trucs et tout. Et que là, ton enfant arrive dans le groupe et tout. Et puis, ça lui convient pas ce qui est en train de se préparer. Et il veut jouer au justicier. Ah oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas bien, c'est machin, machin. Là, c'est vraiment, là je te dis, ça, ce genre de situation, c'est sûr que c'est une des racines du harcèlement scolaire. Surtout si, en plus, en cours, c'est toujours ton enfant qui lève la main en premier, c'est ton enfant qui sait tout, moi je sais tout, je fais mieux, en plus qui ramasse les meilleures notes et tout ça. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. J'aimerais que tu puisses régler ce problème-là pour la rentrée qui commence. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas subir de harcèlement. Je ne lui souhaite pas ça, ni à lui, ni à elle. Mais ça, tu peux éviter justement qu'il en soit victime, il ou elle, à cause de ce comportement agaçant. Parce que forcément, vis-à-vis des autres camarades de classe, vis-à-vis même des autres professeurs, ça va les agacer. Alors, peut-être un professeur ne va pas harceler ton enfant, mais les autres camarades de classe en milieu scolaire, là, il n'y a pas de pitié. Hein. Donc, il y a déjà eu des faits divers par rapport à ça. Et des fois, le fond, ça peut être avoir une attitude condescendante. Et cette attitude n'est pas forcément méchante, volontaire, dans le but de paraître mieux que les autres, mais c'est... Comment dire, l'enfant ne se rend pas forcément compte de ça. Et même l'adulte qui a ce genre de comportement, des fois peut l'avoir volontairement, et ça c'est vraiment toxique, mais des fois il peut l'avoir, mais sans s'en rendre compte. Parce que les personnes multipotentielles, surtout au milieu scolaire, les professeurs pourront témoigner à ce niveau-là, quand ils ont des élèves multipotentiels dans leur classe, ou HPI, ou surdoués, tout ça, ces élèves-là ne les loupent jamais. Alors s'ils mettent la virgule au mauvais endroit, ils mettent le point du i au mauvais endroit, ça c'est sûr que ces élèves-là vont relever et vont le dire, vont relever cette erreur et vont le dire. Mais moi je veux que ton enfant, que tu apprennes à ton enfant à supporter ce genre de situation en silence. Ça va lui éviter justement la réputation d'élèves qui, comment dire, insolents ou insolentes, et ça va lui éviter aussi vis-à-vis de ses camarades de classe, d'être justicier, de toujours savoir mieux que les autres. Alors bien sûr, je ne te dis pas de lui enseigner à avoir de mauvaises notes, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est dans son attitude. Ton enfant peut ramasser de bonnes notes, mais en silence, sans montrer ou sans dire qu'il est meilleur, sans savoir tout révéler de ce qu'il sait, ou oui, voilà. Alors comment tu peux l'aider à traiter le problème? Alors je veux te partager, c'est là où je te partageais la pépite. C'est en jouant des jeux de rôle. Alors bien sûr, il y a toute la sphère théorique où tu vas parler, peut-être rabâcher des choses. Mais des fois, ça peut ne pas donner beaucoup de choses. Surtout si tu parles beaucoup, mais dans la négation. Parce que la négation... Quand tu dis de ne pas faire, mais c'est comme si tu donnes l'autorisation de faire. C'est comme si on est des daltoniens, mais au niveau cérébral, quoi, tu vois. Donc il y a la partie théorique où tu vas beaucoup parler, mais il y a aussi surtout la partie pratique, parce que tu vas mettre en situation l'enfant. Donc l'enfant aura son rôle normal, et toi tu vas peut-être jouer le rôle du professeur, et d'autres membres de la famille vont jouer le rôle des camarades de classe, s'il y a des enfants, ton conjoint, ta conjointe, et tout ça. Voilà, donc en fait de créer un contexte scolaire pour traiter ce problème-là, de toujours vouloir montrer qu'il sait beaucoup de choses, ça va l'aider il saura concrètement, il ou elle saura concrètement quelle réaction à avoir, comment se retenir et pourquoi se retenir. Et la deuxième pépite que je vais te partager, c'est qu'il serait super intéressant que tu puisses filmer ces moments de jeu de rôle. Pourquoi? Premièrement, je te donne 3 raisons. Premièrement, ça permettra de garder des souvenirs de ces moments-là. Deuxièmement,
ben, comme il faut élever un enfant, c'est répéter tout le temps. Répéter, répéter. Tu as parlé à ton enfant, mais il a été passé une journée à l'école. C'est comme si, quand il revient de classe, comme si tu n'as rien dit. D'accord? Donc, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions. Et en fin de compte, tu pourras tout simplement revisionner la vidéo avec ton enfant pour pouvoir revenir sur les choses qu'il faut améliorer. Au lieu de à chaque fois recréer la même situation, ben c'est filmé. Donc, vous pouvez à nouveau revoir la vidéo ensemble et après, toi, tu peux en discuter avec ton enfant. Et troisièmement, pourquoi c'est intéressant de filmer ces moments-là, c'est qu'en fait, cette vidéo pourra être transmise de génération en génération dans la famille. Alors, c'est comme ça, par exemple, demain, ton enfant va grandir, enfin demain, dans quelques années, ton enfant va grandir et fonder une famille. Eh bien, en fait, il pourra utiliser ces vidéos-là pour enseigner ses enfants à son tour sur ce point bien précis. Parce qu'il se peut que cette caractéristique se retrouve au sein de la famille. Donc, il pourra utiliser cette vidéo-là. Bien sûr, ça n'empêchera pas que ton enfant puisse refaire cette vidéo avec ses propres enfants. Donc, parce que ça permettra, c'est beaucoup plus facile quand l'enfant est acteur dans le jeu de rôle pour qu'il mémorise, il ou elle mémorise les réactions à avoir, la bonne attitude à avoir. Mais en tout cas, tes petits-enfants à ce moment-là auront des repères de comment les choses étaient à son époque, que les problématiques étaient similaires, mais comment toi, en tant que grand-parent, tu as aidé ses parents à traiter le problème. Et c'est aussi important pour ce troisième point de transmission dans la génération, parce que malheureusement, la vie, elle est très cruelle. Il arrive parfois que des parents décèdent sans pouvoir voir leurs enfants grandir. Et là, l'enfant pourra grandir avec ces vidéos-là. Là où il n'aura pas peut-être connu son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, mais en fait, ces vidéos-là lui permettront d'avoir des repères pour pouvoir gérer ce problème. Je peux dire un problème qui se retrouve en fait dans la famille. Je ne vais pas dire que c'est un problème familial, mais un problème dans la personnalité ou de comportement ou d'attitude qui se retrouve dans la famille. Et ça, c'est très important. On vit à une époque où on peut facilement filmer, on peut facilement enregistrer, là où peut-être l'écriture ne serait peut-être pas appropriée pour enseigner des choses. Mais la vidéo peut faire pas mal, peut très bien faire son travail. Et puis, ça reste surtout dans la famille. Ça se perpétue dans la famille. Alors là où peut-être il y aura, peut-être si la lignée s'arrête et qu'il n'y a pas d'enfant, ben la vidéo peut être transmise à soit des oncles, soit des tantes, soit des cousins. Ou voilà, comme ça reste dans la famille et qu'il y a une trace en fait de ces récits-là. Mon objectif, c'est vraiment de donner à ma communauté des pépites, de partager des pépites, de partager des pierres précieuses qui vont leur permettre de bâtir leur personnalité, de bâtir leur vie et de faire rejaillir le scintillement des pépites et des pierres précieuses sur les autres, les personnes qui les entourent. Et donc moi, ce que je souhaite pour toi, c'est que pour cette rentrée, disons au début du mois de juillet, lorsque tu vas regarder par-dessus tes épaules, ou que ton enfant aussi va regarder par-dessus son épaule, que vous vous dites, super, on a réussi, c'était pas facile d'arrêter de toujours se montrer et tout ça, mais on y est arrivé et que maintenant nous pouvons profiter de nos vacances, parce que les vacances vont être pour vous féliciter du travail et du résultat obtenu. Alors, qu'il y ait eu réussite à l'examen ou pas, d'accord? Parce que tu peux avoir ton examen, avoir des diplômes, mais ne pas avoir de travail, avoir des difficultés sur le plan professionnel. Mais quand tu réussis sur le plan personnel, dans ton développement personnel, à développer des qualités, à avoir une bonne attitude, un bon comportement dans les situations qu'il faut, ça, c'est la plus grande satisfaction que tu puisses avoir. D'accord? Donc moi, je veux vraiment que d'ici la fin de l'année, que tes vacances soient la récompense du travail que tu auras accompli sur toi-même. Donc, à partir du mois de septembre, tu as 10 mois pour
travaillé sur ce point-là. Tu peux réécouter les podcasts 8, 9 et celui-ci. Tu peux réécouter aussi l'interview avec Nathan Fortin parce qu'il donne aussi de nombreuses clés dans son témoignage. Et si tu prends le temps vraiment de rester focus sur ton rôle de parent et que tu apprends à ton enfant aussi à identifier les points qu'il a à travailler et tu lui donnes les outils pour ça, je ne doute pas que d'ici le mois de juillet, les vacances seront en fait un moment de récompense pour avoir travaillé sur votre personnalité. Point. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont audibles sur mon site internet dont l'adresse est notée dans la description. Si tu as aimé le contenu de ce podcast, n'hésite pas à t'abonner. J'aimerais aussi pouvoir lire tes remarques, tes suggestions ainsi que tes questions. Pour cela, écris-moi à l'adresse email notée dans la description. Ainsi s'achève la première session de Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise. Reste connecté pour être informé en premier du lancement de la saison 2. Je te souhaite une bonne rentrée et à très vite dans la version 2.0.